Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Maka. Beaucoup de personnes confondent encore le staff et le staffy. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le staffy n'est pas un mini-staff ou un staff nain. C'est vrai qu'ils ont à peu près le même nom et qu'ils se ressemblent, mais ce sont deux races de chiens différentes. Cette vidéo vous aidera à différencier un staff du staffy, en termes de morphologie, mais également de caractère, et vous aidera à faire un choix si vous envisagez d'en adopter un. N'hésitez pas à aller vous abonner pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, et je vous invite aussi à activer la cloche pour ne rien manquer. Tout d'abord, il faut noter que le staffy est originaire du Royaume-Uni, et le staff, ou American Staff, est originaire des États-Unis. Ce sont deux races de chiens différentes, mais ils ont un ancêtre en commun, c'est le Bulldog. Comme le Bulldog était trop lent dans les combats auxquels il participait, il a été croisé avec des terriers, afin de le rendre plus léger et plus rapide. Au fil du temps, suite à l'interdiction de ces combats, le staffy et le staff sont devenus de super chiens de compagnie, qui se sont adaptés à la vie de maison. L'American Staffordshire Terrier a un aspect très imposant. Il est très musclé, c'est un chien massif et compact. Sa taille au garrot est de 46 à 48 cm chez le mâle, et chez la femelle entre 43 et 46 cm. Et son poids peut atteindre jusqu'à 30 kg. Il a un large crâne, des yeux foncés et des oreilles courtes, en rose ou semi-dressées. Certains maîtres apprécient la coupe des oreilles pour cette race, mais heureusement, elle est aujourd'hui interdite dans de nombreux pays européens. Le staff a le poil court et brillant. Sa robe peut être unie ou avoir plusieurs couleurs. Toutes les couleurs sont admises, mais les staffs comportant trop de blanc peuvent avoir des problèmes de santé. Tout comme le staffy est également un chien musclé. C'est un chien de taille moyenne et bien proportionné. Sa tête est large et ses mâchoires sont puissantes. Ses yeux ronds sont généralement de couleur foncée. Son poil est court, lisse et épais. Sa taille au garrot est de 34 à 40 cm et son poids peut atteindre 19 kg. Sa robe peut être bringée, rouge, fauve, blanche, noire, bleue ou l'une de ses couleurs panachées de blanc. Il existe d'autres couleurs qui ne sont pas conformes aux standards de la race, telles que le sable, le chocolat ou encore le feu. D'ailleurs, je compte faire une vidéo sur ça. Dites-moi en commentaire si ça vous fera plaisir. Le staff aime la compagnie humaine et est parfaitement épanoui lorsqu'il est bien intégré à l'environnement familial. Ce sont des chiens dynamiques, vifs et avec un grand besoin d'activité physique. Ils sont de nature têtue. Éduquer un staff demande donc de la fermeté, tout en sachant rester doux et patient. L'entraînement doit être amusant pour le chien, car il peut vite devenir difficile. Le staff est un chien catégorisé, et sa détention est conditionnée, voire interdite dans certains pays européens. Il attire malheureusement plus l'attention sur lui que n'importe quelle autre race, car il est considéré comme étant un chien d'attaque ou dangereux. Mais on ne rappellera jamais assez qu'il n'y a pas de mauvais chiens, mais souvent de mauvais maîtres. La dangerosité d'un chien est surtout due à son propriétaire. Derrière les préjugés se cache un compagnon intelligent et très fidèle. Les staffs sont méfiants envers les inconnus qui s'approchent de son territoire. Ils ne vont pas aboyer pour rien. Mais quand ce même inconnu lui est présenté par son maître, il comprend très vite. Ce sont d'excellents chiens de garde, car ils sont très intelligents et dissuasifs par leur physique. Le Staffordshire Bull Terrier est un chien intelligent, courageux, tenace et déterminé. C'est un excellent animal de compagnie, très affectueux, sociable, dévoué à son maître et à sa famille. Il est aussi très patient avec les enfants, il les adore. Ses origines font de lui un animal coriace et intrépide. Le Staffy Loft n'est pas catégorisé. Ce sont des chiens joueurs, mais qui savent aussi être très calmes. Le staff, tout comme le staffy, sont des chiens qui débordent d'énergie. Ils s'épanouissent mieux dans une famille active, plutôt qu'aux côtés de personnes sédentaires, comme les personnes âgées par exemple. Ils ont tous les deux la même moyenne d'espérance de vie. Pour acquérir un staff, il est important d'avoir un environnement adapté, car c'est un chien curieux qui a une envie constante de bouger. Il est donc préférable d'avoir un jardin, mais attention, les staffs peuvent sauter très haut. Donc vérifiez bien que la taille de votre clôture est suffisante. Ce chien peut être compliqué à éduquer pour les débutants.
car cela peut parfois mener à des problèmes de dominance qui peuvent être difficiles à corriger suite à une éducation pas suffisamment ferme. Si vous faites preuve de fermeté avec lui, pas de méchanceté, votre Amstaff sera un fidèle compagnon. Informez-vous sur les conditions de détention de chiens catégorisés pour savoir si vous êtes autorisé à détenir un American Staff et sur quelles conditions. La France par exemple considère l'Amstaff comme étant un chien dangereux, mais dans d'autres pays comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, il est considéré comme étant un chien très doux. Et tout comme le Staffy, il est surnommé Nanny Dog. Ces deux chiens ont une nature fidèle et courageuse, et sont de très bons chiens de compagnie. Ils sont très attachés à leur famille et se montrent très affectueux, notamment envers les enfants. Les Staffy apprennent très vite et même s'ils ont énormément d'énergie, ils sont très obéissants et équilibrés. Ils conviennent parfaitement à des débutants et s'adaptent à la vie en appartement dès lors qu'il est suffisamment sorti. Il faut savoir être ferme dans l'éducation de son Staffy, mais ce n'est pas un chien difficile. Il n'est donc pas nécessaire d'être brutal avec lui ou de lui crier dessus. Il n'a pas besoin d'un maître tyrannique. Il s'adapte à toutes les situations. Il est très observateur et sait s'adapter à la vie en ville, comme à la campagne. C'est un chien qui manifeste aucune agressivité inutile envers les humains ou ses congénères. S'il a été socialisé dès son plus jeune âge, il ne provoque jamais le premier. Mais s'il est attaqué, une petite bagarre peut mal tourner, car il a énormément de force. L'Amstaff, à contrario, est un chien plutôt dominant. Il peut parfois chercher le conflit avec d'autres chiens, surtout quand ils sont peu sûrs d'eux. Mais c'est un chien très fidèle envers les humains. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Et un énorme merci aux abonnés pour ces magnifiques vidéos de leurs loulous, ils sont tous très beaux. A bientôt!